Bonjour, bienvenue à nouveau sur une nouvelle capsule aujourd'hui sur Lokongen. Vous le savez, je produis maintenant depuis quelques semaines 2 vidéos toutes les semaines. Je vous le rappelle, une le mercredi et une le dimanche. Je vous le rappelle, cette chaîne a vocation à nous parler de l'eau et de ses propriétés, particulièrement plutôt de Lokongen. Sachez qu'aujourd'hui, je le dis toujours et je vais le répéter à chacune de mes capsules, je ne suis pas médecin. Sachez que sur ma chaîne, vous ne trouverez aucune allégation médicale. Je vous le rappelle, si vous êtes malade aujourd'hui, bien allez voir votre médecin. Je ne suis encore une fois pas là pour vous prodiguer des conseils médicaux. Je suis juste là pour vous donner mon ressenti, mon expérience de 14 ans, notamment sur le sujet de l'eau et de Lokongen en particulier. Et je vous le rappelle également, je suis là pour simplement éveiller les consciences, vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui, boire c'est important et que notamment, boire fait partie d'un des édifices de notre santé les plus importants, les plus cruciaux. Soit vous allez enlever une pierre à l'édifice de votre santé en ne buvant pas ou en ne buvant autre chose que de l'eau, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Soit vous pouvez effectivement rajouter une pierre à l'édifice de votre santé, et c'est l'objet de cette capsule. Je vais aujourd'hui parler vraiment de quelque chose qui me tient à cœur. C'est une fausse croyance que j'entends et que je lis même dans beaucoup d'aujourd'hui dans la presse. C'est qu'aujourd'hui, boire de l'eau, ça ne sert à rien. On peut de toute façon boire de l'eau avec d'autres choses. On peut notamment la mélanger à du thé, du café, à différentes boissons. Vous voyez qu'aujourd'hui, nos industriels, avec le marketing, ne manquent pas d'idées, notamment en faisant ces eaux aromatisées, de nous faire croire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir être en bonne santé en buvant notamment ces eaux mélangées avec des colorants et des produits artificiels. Mais sachez qu'aujourd'hui, on va donc tordre le cou à cette vieille croyance qui existe depuis très longtemps chez nous qu'aujourd'hui, boire des boissons, eh bien, c'est comme boire de l'eau. Alors, vous savez aussi ce qui conditionne cette façon de penser, ce sont aussi des gens, vous en connaissez sûrement, qui vous disent ben moi, je suis comme les chameaux. Et je suis sûr que vous connaissez beaucoup de gens qui vous disent ben moi, je suis comme un chameau, je ne bois jamais. Et vous voyez qu'effectivement, ces gens que j'appellerais des buveurs secs, eh bien, sont souvent des gens qui vont boire effectivement, qui ne boivent très peu, ou en tout cas qui vont boire beaucoup de boissons comme du café, du thé, ou même des sodas. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des buveurs secs. Parce que la caractéristique d'un buveur sec, justement, c'est de boire des boissons que ne l'hydratent pas, mais qui au contraire le déshydratent. Et c'est donc vraiment ce dont on va parler, parce qu'il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, ne pas boire d'eau, c'est effectivement priver notre corps de son composant principal. Je vous le rappelle, notre corps, c'est sur le plan cellulaire 99% d'eau. Donc ça veut dire que nous sommes finalement qu'une forme, que nous percevons en tout cas avec de la chair, mais sachez que in fine, nous sommes de l'eau. Et donc si vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, boire de l'eau fait vraiment partie de ce que vous représentez en termes de vibration, en termes de forme énergétique, bien vous êtes en train de vous priver de l'élément le plus précieux que vous avez autour de vous. Moi et ma compagne, il y a quelques années, nous étions des gens, si vous étiez venus à la maison, vous vous aurez rendu compte que nous avions toujours une grande cafetière de café toujours pleine. Si vous passiez à la maison, on vous servit vraiment un café, parce que nous étions simplement ignorants sur le fait que boire du café à cette époque-là ne nous hydratait pas, bien au contraire. Sachez qu'aujourd'hui, et vous le savez, si vous allez en Italie notamment, parce que c'est quand même le pays du café par excellence, eh bien on vous servira systématiquement un verre d'eau après votre café, parce qu'on sait que fondamentalement, le café déshydrate. Et sachez qu'aujourd'hui, pour une tasse de café, eh bien c'est 3 verres d'eau que vous allez perdre dans votre corps. Donc imaginez quand vous buvez une tasse de café, votre corps, pour simplement éliminer cette substance qu'est le café, va prendre 3 verres de cette même café pour se débarrasser de ce café. Donc ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est que ce soit un café, que ce soit un soda, que ce soit un sirop, une boisson autre que de l'eau, votre corps va créer ce qu'on appelle de la digestion, comme un aliment. Votre corps va être obligé de passer par des processus de suc gastrique, d'enzymes, pour pouvoir justement dégrader cette matière qui n'est pas de l'eau. Parce que, encore une fois, je vous le rappelle, notre corps, c'est 99% d'eau. Ce n'est pas 99% de café, ce n'est pas 99% de soda, ce n'est pas 99% de tout ce que vous pouvez boire aujourd'hui, que ce soit des boissons aromatisées, des boissons sucrées, pétillantes. Donc sortons aujourd'hui de ce mythe aujourd'hui qui est de nous faire croire qu'aujourd'hui, boire quelque chose qui s'assimilerait à de l'eau, qui est un liquide, eh bien c'est de l'eau. Sachez que l'eau est un liquide extraordinaire dont on ne connaît pas tout aujourd'hui. Et sachez que tout ce qui n'est pas de l'eau, encore une fois, eh bien votre corps va être obligé de créer un processus de digestion. Et par ce simple fait, eh bien vous allez perdre déjà de l'énergie, mais également, cela va produire également une grande quantité d'eau qui va être nécessaire justement pour pouvoir éliminer tous ces produits. Et vous voyez, j'aime bien toujours revenir à cette notion de bon sens qui pour moi fait toujours partie de ce que je fais dans mes capsules. Vous voyez, aujourd'hui la nature, qu'est-ce qu'elle nous montre aujourd'hui? C'est que la nature, elle est composée d'eau, et on n'est pas en train de parler de produits comme des sodas, du café. Donc vous voyez que tous ces
Tous ces boissons, finalement, ont été créés par nos industriels, par peut-être des gens qui l'ont fait par ignorance. Mais sachez qu'aujourd'hui, tout ce qui est vivant baigne dans de l'eau pure, dans de l'eau naturelle. Vous voyez, l'eau d'une rivière, si on a des poissons ici, bah, imaginez ces poissons, si vous les mettez dans du soda, dans du café, bah, je ne donne pas cher de leur santé pendant quelques minutes, voire quelques secondes. Donc on sait tous intuitivement et intimement que finalement, l'eau, c'est vraiment ce dont nous avons besoin. Mais je comprends également, et c'est également le sens de mes capsules, comme ma compagne qui à l'époque n'arrivait pas à boire un seul verre d'eau parce qu'elle trouvait que l'eau la faisait régurgiter, et je comprends beaucoup mieux aujourd'hui sa position, parce qu'effectivement l'eau qu'on vous propose aujourd'hui n'est pas en capacité de vous donner envie de la boire, parce qu'elle contient malheureusement pour l'eau du robinet des polluants, et parce que l'eau du robinet, vous le savez aujourd'hui, ou l'eau en bouteille, pardon, contient tellement de microplastiques qu'aujourd'hui, au fil du temps, eh bien, vous allez littéralement vous intoxiquer au niveau de votre corps. Alors, dans cette problématique justement des fausses croyances liées notamment à ce que nous buvons, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a un aspect également qui s'appelle la chimie. Sachez qu'aujourd'hui, si vous regardez tout ce qu'on boit, peut-être à l'exception du café, et encore sachez qu'aujourd'hui sur le café, malheureusement, on a vraiment des qualités de café qui sont vraiment, on ne va pas en parler ici, mais sachez qu'aujourd'hui, il y a des cafés de bonne qualité et des cafés de moins bonne qualité. Mais sachez que si on prend les produits industriels, notamment, que je vais parler peut-être des sodas, on va parler de tout ce qui est sirop, de toutes les boissons sucrées. Ces industriels, vous voyez, ne reculent devant rien, puisqu'aujourd'hui, sachez qu'on a beaucoup de sucre, beaucoup d'édulcorants. Et là, je ferai sans doute une capsule pour vous parler également de tous ces colorants, tous ces glutamates monosodiaux qu'on trouve notamment dans les aliments et dans les boissons, pour montrer à quel point tout ça, c'est quelque chose qui en plus va aggraver nos problématiques de santé. Mais d'une manière générale, sachez qu'aujourd'hui, ce qui pose problème à notre corps, ce sont les produits chimiques. Vous voyez, si je prends encore l'exemple de cette rivière, eh bien imaginez que si je fais une pollution en amont avec des produits chimiques, eh bien sachez qu'en quelques heures, la faune de cette rivière, notamment les poissons et tous les micro-organismes qui s'y trouvent, vont mourir. Pourquoi? Parce que la chimie, notamment de ces industriels, est littéralement en train de tuer la capacité justement de ces boissons à vraiment vous faire du bien pour votre corps. Donc sachez qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, encore une fois, c'est cette chimie. Notre corps n'est absolument pas prévu pour justement boire des produits chimiques. Je vous le rappelle, notre corps, c'est de l'eau. Donc ce que notre corps connaît, c'est de l'eau naturelle, de bonne qualité, sans additifs, sans rajout. Et comprenez que boire des sodas qui sont remplis justement de sucre, de colorants, eh bien il faut comprendre que notre corps il va être obligé encore une fois de pouvoir chercher à s'en débarrasser. Et s'il ne s'en débarrasse pas, je vous le rappelle encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le stocker sous forme de déchets solides qu'il va répartir un petit peu partout dans le corps et nous donner une multitude de symptômes, notamment liés à des maladies qui vont se développer au fil du temps. Et vous voyez, même si je ne suis pas médecin, je comprends d'une manière assez simple qu'aujourd'hui notre corps, c'est une très belle machine et que simplement, si vous ne vous donnez pas les bons éléments et notamment la bonne eau, eh bien votre corps va tout simplement dysfonctionner. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et pour terminer cette capsule, je voudrais faire juste un biais un peu humoristique parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé et qui vous arrive, vous qui sans doute m'écoutez derrière cet écran. Vous savez, si vous êtes comme moi, avoir eu dans le passé fait des soirées un peu arrosées, vous savez, on a eu tendance à boire un peu trop d'alcool, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, ce qu'on appelle, qui ont le lendemain la gueule de bois. Et vous voyez, quand cette expression gueule de bois, elle résume bien la situation parce qu'il faut savoir que justement, lorsqu'on a une soirée qui est trop arrosée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'alcool que vous ingérez, et là, ça me permet de vous parler en 2 secondes de l'alcool. Sachez que l'alcool, qui est sûrement pas de l'eau, même si ça peut ressembler à de l'eau parce que c'est liquide, sachez que l'alcool est à l'opposé de ce que amène l'eau, parce que l'alcool va vous déshydrater et c'est ce qui fait que notamment, lorsque vous avez bu trop d'alcool, votre cerveau se trouve déshydraté et vous avez mal à la tête. Vous voyez, avoir la gueule de bois, c'est simplement le fait qu'aujourd'hui, votre cerveau est littéralement déshydraté et c'est pour ça que vous avez mal à la tête. Et vous voyez, l'idée c'est que justement, si on a ingéré un trop grand nombre d'alcool dans notre corps, eh bien justement on a mal à la tête et en fin de compte, votre corps va manquer d'eau parce que justement, votre corps va aussi chercher à se libérer de cet alcool. Donc pour résumer en fin de compte ce que je viens de vous dire, vous voyez, il ne faut pas confondre aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous voyez des bouteilles d'eau, des bouteilles aromatisées qui sont simplement liquides. Il ne faut pas confondre quelque chose qui étanche votre soif, quelque chose qui est fait pour créer de l'appétence. Vous savez, on a aujourd'hui des industriels très rusés, très malins, qui ont bien compris qu'aujourd'hui l'humain a des addictions. Et sachez que le sucre notamment, c'est une addiction qui est très forte. Les eaux pétillantes ont beaucoup de succès parce que justement elles donnent à l'eau un goût que l'eau n'a pas, puisque l'eau par définition est un liquide neutre. Mais vous voyez, ce que je voudrais vraiment encore une fois vous rappeler ici, c'est que boire de l'eau, c'est vous hydrater avant tout, ce n'est pas étancher votre soif, ce n'est pas
compenser un besoin compulsif qu'on peut avoir de boire quelque chose qui nous fait du bien parce que ça a bon goût, que c'est sucré. Parce que ça, effectivement, c'est un concept qui a été inventé par notre société, mais que boire de l'eau, ça reste vraiment la base de votre santé. Je vous le rappelle, l'eau Kangen, elle a 3 propriétés. La première, elle est alcaline, elle draine l'acidité, elle va également renforcer vos tampons alcalins qui, je vous le rappelle, sont essentiels justement pour pouvoir drainer l'acidité de votre corps. Le deuxième, elle est antioxydante, donc elle est là pour justement lutter contre le vieillissement prématuré de vos cellules et de votre peau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut parler d'âge cellulaire et d'âge chronologique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tendance à avoir des gens qui trouvent qu'au fil du temps, buvant cette eau, bien, on a tendance à avoir une peau qui est beaucoup plus jolie. Donc on voit effectivement, de par cet aspect, un aspect beaucoup plus jeune. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate depuis maintenant de nombreuses années. Et la dernière propriété, c'est une eau qui est 6 fois plus hydratante, donc qui va être là justement pour pouvoir répondre à cette problématique que les eaux du robinet ou les eaux en bouteille ont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à boire parce que justement ces eaux ne nous donnent pas envie de boire et parce que justement elles ne nous hydratent pas. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée en espérant que cette capsule vous aura un peu plus éclairé sur ce sujet qui est un sujet central. Encore une fois, les fausses croyances entre les boissons et l'eau. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule et à votre santé. N'oubliez pas que boire c'est essentiel, même si nous sommes encore qu'au printemps qui ne fait pas encore tout à fait chaud. Boire 30 centilitres par 10 kg, je vous le rappelle, c'est la bonne proportion, est essentiel à votre santé. À votre santé, à très bientôt.